La France des solutions, on en parle avec notre invité Christophe Agnus. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'ONG Reporters d'Espoir. Alors vous prônez le journalisme de solutions avec une information qui donnerait envie d'agir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a deux façons de voir l'information. Vous avez l'information qui est indispensable, qui doit raconter les problèmes. Mais face aux problèmes, si vous ne mettez pas de solution, vous cassez un peu l'espoir et vous cassez l'envie d'agir. Ce qu'on se rend compte, c'est que s'il y a le journalisme, je dirais, qui raconte les problèmes est indispensable, il faut en face, systématiquement aujourd'hui, dans une société qui ne va pas toujours très bien, donner de l'espoir en expliquant qu'il y a des solutions. Et il y en a énormément. C'est très rare qu'il y ait de problèmes sans solution. L'intérêt, c'est de pouvoir toujours les montrer ensemble. Alors on comprend bien l'idée. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Ça donne énormément de choses dans la presse qui le fait. Il y a des journaux qui décident par exemple de se consacrer entièrement à ça, comme le journal toulousain pour Toulouse qui a décidé de devenir entièrement un journal de solutions. Vous avez Nice Matin qui a développé cet aspect solution de façon très importante dans son édition digitale avec des résultats incroyables. Par exemple, un article, une vidéo qui parle de solutions est en moyenne 17 fois plus vue qu'une vidéo qui ne parle pas de solutions. Il y a une vraie demande des gens qui ont envie qu'on leur donne l'envie d'agir, qu'on leur donne de l'espoir. Et il y a énormément d'exemples. France Inter a énormément d'émissions ou de contenu dans ces émissions qui parlent de solutions. La présidente de Delphine Ernotte, quand elle a présenté sa nouvelle candidature au CSA, elle a consacré une demi-page entière dans un petit document pour expliquer pourquoi elle allait se pousser vers le journalisme de solutions, car c'était à la fois un besoin pour les médias et une demande du public. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels le journalisme de solutions doit particulièrement s'appliquer? L'écologie, l'économie? Je pense qu'il s'applique à peu près partout, parce que si vous regardez bien, il y a des solutions dans tous les domaines. Évidemment, l'environnement, la vie quotidienne, la vie locale, c'est très important, et la presse quotidienne régionale est très présente pour raconter les solutions qui se passent en local, mais l'économie au plus haut niveau. Quand Bertrand Piccard travaille pour essayer de présenter des solutions technologiques à des grands problèmes, ce sont des solutions qu'il essaie d'apporter. On ne va pas dire qu'elles sont forcément toutes bonnes, il y a un tri qui se fera, mais pour l'économie, pour la politique, il y a des gens qui proposent des nouvelles façons de faire de la politique. Elles sont bonnes, mauvaises, on en discute, mais au moins elles apportent des solutions. Je ne pense pas qu'il y ait de domaine qui ne puissent pas répondre au journalisme de solutions. Apporter des solutions, vous trouvez que c'est vraiment le rôle des journalistes? Oui, une partie des rôles de journalisme, vous savez, Albert Londres, qui est la référence pour le reportage, disait que le rôle des journalistes n'est pas de faire plaisir ou déplaisir, mais de tremper la plume dans la plaie. C'est bien, il faut tremper la plume dans la plaie, mais la plaie, il faut la penser, P-E-N-S-E-R, et la penser, P-A-N-S-E-R. Si vous ne faites que tremper la plume dans la plaie, vous la creusez. Donc le rôle des journalistes aussi est d'être utile pour ça. Il est utile en donnant, en racontant ce qui va mal, mais en racontant aussi comment des gens font que ça aille bien. Le rôle du journaliste n'est pas que de raconter les malheurs du monde, il est aussi de raconter comment les gens essaient de les soigner. C'est fait partie de la mission globale du journalisme. Alors puisqu'on parle de soigner, évidemment, on va parler de la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment. C'est vrai que pendant cette période de confinement, notamment, on a énormément parlé, quasiment que parlé du Covid, au risque d'être un peu anxiogène. C'était une mauvaise chose. C'est quand même très difficile en tant que journaliste d'apporter des solutions quand même le gouvernement, je dirais, n'en a pas forcément. Oui, mais regardez, il y a eu des solutions qui ont été présentées par énormément de gens. Quand un petit village, une petite société en Haute-Garonne décide de consacrer tout son stock de tissus à faire des masques qu'elle distribue gratuitement, elle apporte des solutions à un problème immédiat. Et ça fait partie des solutions. C'est une petite solution locale, mais c'est une solution. Et après, évidemment, il y a les grands labos qui vont chercher des vaccins. C'est une autre partie de la solution. Il faut être positif. Bien sûr, c'est pas forcément positif. C'est parce que quand vous venez chercher un vaccin pour quelque chose qui tue beaucoup de monde, je cherche la positivité. C'est juste de dire, il y a des gens qui agissent pour essayer de trouver une solution à un problème. Ce n'est pas positif, c'est juste la vie, et c'est la vie dans son intégralité, pas juste sur son côté. Voir le verre à moitié plein. Voilà. Mon fils a une formule que j'aime beaucoup, il me dit, la question n'est pas de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, c'est est-ce qu'il reste beaucoup de choses dans la bouteille. Et grâce à la solution, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la bouteille. Merci beaucoup Christophe Agnus d'avoir été avec nous sur France Info cet après-midi. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal juste après la météo.